Alors, chers catéchistes, je vous présente la séance sur l'Eucharistie, la messe. Cette séance est importante, évidemment, puisque beaucoup ne sont pas de Stan, et il faut nous assurer qu'ils aient bien compris ce qu'était la messe. Ici, pour ce sacrement, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a un itinéraire. Vous mettrez en exergue d'abord la citation du Concile Vatican II dans Lumen Gentium, que la messe est la source et le sommet de la vie chrétienne. Ensuite, c'est une convocation, bien entendu, du peuple chrétien en action de grâce autour du sacrifice du Christ. La croix qui est advenue dans l'histoire est éternellement présente en Dieu et elle se rend présente sur l'autel à chaque fois que la messe y est célébrée, et ainsi on peut recevoir les fruits de la rédemption. C'est la raison de la célébration perpétuelle de la messe. En parcourant votre cahier, vous découvrirez qu'il est mis l'accent sur l'itinéraire de la messe. C'est-à-dire que la messe est une convocation au sacrifice du Christ, éternellement présent, qu'on ne recommence pas, qui est l'éternel sacrifice du Christ, puisque Dieu est éternel, tous les actes qu'il a posés sont éternels, ils existent en lui. Et la messe est la convocation à ce sacrifice. C'est pourquoi on commence la messe par une salutation, le signe de la croix. Nous voulons aller vers la croix. Ensuite, nous entendons l'écriture qui nous conduit au Christ dans l'ordre où elle a été écrite, c'est-à-dire l'Ancien Testament, une lecture et un psaume. Ensuite, les lettres apostoliques, principalement celles de Paul, mais il y en a aussi d'autres. Ensuite, l'Évangile. Voilà pourquoi nous nous avançons pour comprendre d'abord où nous voulons aller. Après cette première partie qui est dite la liturgie de la parole, nous entrons après l'homélie qui en est une explication, qui est un peu comme le magistère de l'Église qui explique ce qui nous a été donné dans l'Écriture et ce qui va nous être donné dans la tradition, c'est-à-dire la célébration même du sacrement. Nous entrons proprement avec la préface, d'abord les offrandes, dans l'action. C'est une action que la messe. Nous arrivons avec nous-mêmes, tout nous-mêmes, nos prières, nos désirs, notre cœur, et donc nos offrandes, qui se matérialisent par la quête, le dimanche, et le prêtre qui offre le fruit de la terre et de la vigne, le pain et le vin. Voici toute la convocation du peuple chrétien, le monde arrive ici sur l'autel. Et alors arrive maintenant l'action de Dieu. Dans la préface qui commence, c'est la convocation de toute l'Église. L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, c'est le Christ, l'Église. Donc l'ensemble des chrétiens qui sont unis au Christ, ceux qui vivent aujourd'hui, ceux qui sont au purgatoire, ceux qui sont au ciel dans la béatitude. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens incorporés au Christ de tous les temps. Alors, voici que nous entrons maintenant, et nous le voyons dans la prière eucharistique, nous chantons la gloire avec les saints, bien entendu, nous chantons la gloire de Dieu avec les anges, ce sont tous, et maintenant, le prêtre dit la prière eucharistique. La prière eucharistique qui est la prière par excellence de l'Église, la prière du Christ, qui s'adresse au Père, pour que, par l'Esprit Saint, le Christ soit rendu présent sur l'autel, réellement et substantiellement. Et cette prière, elle est la convocation de tous, du pape qui est à Rome, de l'évêque de notre diocèse, de tous les vivants pour qui on peut prier, des saints qui sont au paradis, des morts qui sont au purgatoire et pour qui nous prions. Bref, il n'y a plus d'espace ni de temps dans la messe, c'est un éternel présent, une convocation immédiate. Et nous voici arrivés au pied de la croix lors de la consécration, l'épiclèse. Juste après l'épiclèse, il y a la consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est là l'intime du sacrement, le Seigneur se rend présent parce que ce sont ses paroles, sa volonté, et qu'il a le pouvoir de les rendre efficaces, réelles. Voici pourquoi il est réellement présent et que sa grâce est efficace. Alors, enfin, après la doxologie finale, par lui, avec lui et en lui, c'est dans le Christ que nous agissons uniquement.
nous allons pouvoir dire la prière qu'il nous a transmise, des enfants de Dieu, notre Père, pour nous unir avec lui, avec ses propres mots à son Père, et recevoir alors dans l'esprit, car toute communion est spirituelle, et bien recevoir dans l'esprit ce corps matériellement, réellement présent, ici sur l'autel. Voilà, nous sommes arrivés au pied de la croix, le Christ est ressuscité, c'est le sens, après le Notre Père, du prêtre qui fractionne le corps du Christ, en dépose une parcelle dans le calice. Le corps et le sang ne sont plus séparés de la victime, ils sont réunis en une seule coupe, c'est-à-dire que le Christ est ressuscité. C'est au Christ glorieux et ressuscité que nous nous unissons intimement par la communion, lui qui vient en nous, qui nous emmène en lui. Si le ciel descend sur la terre, c'est pour que nous montions au ciel. Alors, remplis maintenant de la grâce, nous attendons la bénédiction du Seigneur qui nous envoie en mission, c'est le sens de la messe. Ite missa est, dit-on en latin, car c'est plus clair. Maintenant, la messe est dite, vous êtes envoyés en mission. Allez par le monde entier, répandre cette grâce pour qu'elle vive dans le monde comme un ferment d'amour, de vérité et de charité et d'unité, pour que ce ferment de grâce qui est dans le chrétien transforme le monde. Voilà la séance sur la messe, ni plus ni moins. C'est un voyage extraordinaire au ciel que je vous invite à faire à vos élèves pour qu'eux-mêmes s'aperçoivent qu'il y a une action. Enfin, je reciterai le Concile Vatican II, mais dans Presbyterorum Ordinis, la messe, c'est le centre et la racine de notre vie intérieure. Un chrétien vit de la messe autant que tout homme vit du pain, du vin, de l'eau et de l'air. Nous avons besoin de la messe. Ce n'est pas une action obligatoire, rendue obligatoire par une loi, c'est une nécessité de notre vie. Messieurs, mesdames les catéchistes, à votre travail. Merci.